Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve pour continuer l'album Summertime en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. On va monter ce soir les papiers design sur la deuxième page. On a réalisé la couverture, on a fait le montage des 4 pages, on a fait le tuto de la première, le matage de la première. On va faire la deuxième ce soir. C'est parti. Enfin, moi je dis ce soir, moi je le fais le soir, mais vous aurez ça le matin. Alors, pour cette deuxième page, j'ai choisi celle-ci, ce design. Alors, le haut, on avait le côté tout fleuri. Moi, j'ai décidé d'utiliser le bas de cette image, puisque le haut de l'image, je l'ai utilisé pour ma couverture. Donc là, j'utilise le bas de cette image. Alors, j'ai découpé tous mes petits papiers. Je vais vous donner les mesures au fur et à mesure que je vais poser les papiers, parce que sinon, je vais tout mélanger. Et n'oublie pas qu'on va fermer ce rabat avec une flippette. Alors j'ai préparé ma petite flippette, j'ai pris couleur cuivre pour qu'elle aille mieux avec le papier marron. Et ce sont les petites aiguilles de chez Timols, de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif comme d'habitude. Je les avais rachetées il n'y a pas très longtemps, celles-ci. Donc j'ai sorti. Et la petite aiguille et la tache parisienne qui va avec, bien évidemment, couleur cuivre. C'est bronze, non, si c'est cuivre, ce sera. Parce qu'à l'intérieur, on a des un peu plus noir. On a 4 tailles différentes d'aiguilles, des petites, les moyennes, les un peu plus grosses et des très grosses. Moi, j'utilise donc la 3e taille, parce que les autres, j'ai trouvé un peu petites. J'utilise la 3e taille. Et on a couleur, je dirais, métal argenté. On a, oui, c'est ça, la cuivrée et bronze. Donc là, j'ai pris la cuivrée pour aller avec le marron. Après, vous mettez ce que vous voulez comme flippette. Moi, je vous montre ce que moi, j'ai choisi. Alors, pour ne pas oublier de la mettre, je vais coller ce papier et installer ma flippette tout de suite avant de coller le papier intérieur et de l'oublier. Donc, déjà, je vais faire le repère. Je vais mettre de côté mes petits papiers pour ne pas me tromper. Ça, c'est ce qui va dedans là. Alors, à l'intérieur, ici, on a ma tâche photo. Il faut que je prenne le mesure, que je colle ce papier et que je vienne installer ma flippette avant de commencer pour ne pas l'oublier. Alors, pour ce papier, c'est la suite de celui-ci. Voilà. Celui-là, il vient là. Vous voyez, on a notre design qui continue. Donc, j'ai coupé ce papier à 21,6, comme pour la page précédente. En largeur, il fait... Pardon. Excusez-moi, 13,5. Pardon, j'ai toujours cette voix cassée, comme vous l'entendez, ça ne veut pas me lâcher. 21,6 par 13,5. Et donc, le morceau que j'ai coupé à la suite, 21,6. Et en largeur, lui, on a 10,6 pour aller sur notre espace photo de 11 cm. Donc, comme à ma tâche photo, 10,6. Alors, je vais mettre ce papier en place, faire le repère pour ma flippette avant de coller derrière, sinon je vais oublier de la mettre et après ça sera trop tard. Alors on y va. C'est parti. Je me suis dit, là il ne faut pas que j'oublie la flippette, sinon on ne peut pas fermer notre album. Hein. J'aime bien quand je mets des aimants, les mettre d'avance pour ne pas les oublier, parce que ça m'arrivait quand même, surtout à une période, souvent de les oublier. Maintenant je fais encore un peu plus attention. Et comme là c'est une flippette, ça m'arrive de dire eh mince, j'ai oublié, il faut décoller. Quand on peut éviter de décoller le papier et de risquer d'abîmer, c'est quand même mieux. Voilà, donc 10,6 par 21,6 et on se centre sur notre rabat. Comme d'habitude, je dirais. Voilà, hop. Hop là. Je ne perds pas ma flippette. Pardon, je suis désolée. J'ai moins de cartes de tout, mais j'en ai encore qui ne veulent pas me lâcher. Voilà, maintenant je vais prendre le milieu de ma page en hauteur et surtout regarder à quel niveau il faut que je mette ma flippette par rapport à mon papier qui lui va être collé là. Hop. Alors, la hauteur de ma page, on a 22, pardon, donc ça fait 11. Le milieu, il est à 11. Je vais me faire un petit repère. Ce crayon qui ne veut pas se tailler pointu, ça m'agace.
plan de papier qui est rebelle, il ne veut pas se mettre pointu. Et maintenant, la dimension, l'endroit où je vais mettre ma flippette. À 11 cm, d'accord, mais je la mets où? Comme ça, pour qu'elle vienne bien fermer ma page et qu'elle ne gêne pas pour tourner, ne pas abîmer ma bordure de dentelle. Bien évidemment. On peut même la fermer, mettre en biais si on veut cette aiguille. Le tout, c'est de fermer la page correctement. Ne pas être trop loin ni trop près. Hop. Donc là, j'ai fait mon petit repère à 11. Bon, il est juste, vous voyez, sous mon aiguille. Hein. Là, je regarde en largeur où me placer. Je viens faire un petit repère dans le petit rond de ma flippette. Et maintenant, je sais où percer pour venir la positionner. Alors, je vais prendre mon pic et mon petit carton pour pas abîmer mon album. Hop, hop, hop. Et là, je viens percer exactement à l'endroit où je mets ma flippette. Attention les doigts. Voilà, comme ça, je peux installer. Je vais gommer déjà mon petit repère parce que sinon, une fois la flippette installée, je ne pourrai plus la gommer. Voilà. Et là, j'ai installé ma petite aiguille. Et au dos, comme ça, je peux venir appuyer ma flippette tranquille. Pas ma flippette, mon attache parisienne, voilà. Hop. Et comme toujours, moi, je mets un petit morceau de double face sur l'attache parisienne. Ça protège les aiguilles, ça évite que ça marque sur le papier. Voilà. Ça, j'ai pas oublié de la mettre. C'est fait, me voilà soulagée. Hop, ici on aura notre espace photo. Tac, tac, tac. Et comme ça, vous voyez, notre page, elle fermera comme il faut. Je peux arriver à l'attraper avec la flippette. Voilà. C'est parfait. On va continuer maintenant que j'ai fait cette partie que j'avais peur d'oublier. On va coller, pendant qu'on y est, le papier sur le dessus. Donc, je vous ai dit 21,6 par, je me rappelle déjà plus, 13,5 pour arriver jusqu'à votre bordure dentelle. Alors, moi, je vous donne 13,5 avec, je répète, avec ma bordure dentelle. Si vous avez utilisé une autre perforatrice, vous comptez bien du bord de votre papier jusqu'au ras de votre perforation et vous enlevez 2 mm pour l'autre côté, tout simplement. Là, on n'enlève pas 4 puisqu'on se met au ras de la perforatrice, au ras de la bordure dentelle. Donc, si vous avez utilisé la même perforatrice que moi, il vous faut 13,5. Je leur dis parce que quand il y a des nouvelles scrapeuses, si elles ne pensent pas à vérifier la mesure de votre papier, forcément, vous allez me dire 13,5, ça ne colle pas sur le mien si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice. Voilà. Est-ce que je suis centrée sur mon papier? Hop, voilà. Hop, donc mon papier est collé. Je vais ouvrir tout ça pour bien appuyer mon collage sans écraser mes goussets. Voilà. Attention, trace de colle comme d'habitude. Hop. Oula, j'ai fait tomber mes papiers. Oh, c'est que tu vas par là, toi. Hop. Donc ici, à l'intérieur de notre rabat, on va remettre, on a ici un rabat spécial pour un espace photo. Donc on va mettre notre espace photo de, comme d'habitude, 10,6 par 15,6. Et en dessous, on met notre petite chute de papier qui fait 10,6 par 5,5, je crois.
5,8. Voilà. Et on vient mettre notre petite chute de papier comme ceci en bas. Voilà. Donc on va déjà coller ça. Oui, j'ai essayé d'économiser au maximum, vraiment au maximum, le papier de la collection. Et d'une, pour éviter d'en racheter. De deux, parce que bon, le partenariat, j'essaye toujours de... pour moi, c'est un peu un challenge. Quand j'ai pas autant de papier que moi, j'en achète quand je choisis un album parce que j'ai toujours peur de manquer. C'est un challenge de réussir l'album avec le partenariat qu'ils m'ont envoyé, bien évidemment, et de ne pas en acheter d'autres. Et pour vous, derrière, quand vous faites l'album, c'est pareil. Si je vous dis, bah, il en faut 3 blocs, c'est un bloc de plus au niveau coût, je le comprends bien. Donc, j'essaye de respecter le partenariat de Ninon, de ne pas avoir à racheter de papier. Donc, je réfléchis mes espaces et mes rabats, toujours dans cette fonction-là. Je vais tamponner mon papier avant, parce qu'après, avec mon aiguille, je n'y arriverai pas à tamponner. Donc, je vais le tamponner avant de le coller. Sinon, je vais être embêtée. Hop. Si je tamponne les autres après, c'est pas grave, mais je vais faire au moins celui-là. Alors, on retire la protection du score-tape. Bon, du coup, je peux gommer les mesures que je venais de vous donner. Hop. Et je viens coller mon espace photo à sa place. Allez. Et on s'aligne bien avec la découpe de papier qu'on a mis en bas, bien évidemment. Faites attention en appuyant, vous savez que derrière on a la flippette. Hop. Voilà, comme ça mon espace est maté, je n'ai pas oublié de mettre la flippette pour fermer, je suis tranquille. Sur le rabat, la page du milieu, la page centrale, on avait donc une page avec une pochette, donc j'ai choisi ce papier. Donc j'ai coupé mon papier à 21,6. Non, j'ai coupé mon papier par le haut, pardon, excusez-moi, dans la largeur d'abord. Coupez votre papier dans la largeur de la page, c'est-à-dire à 20,8. Et ensuite, j'ai coupé 13,5. J'ai exactement 13,8 qui vient rentrer dans notre pochette. Et pour le bas, donc la suite de mon papier, que j'ai coupé à 8,4. Pour venir mettre comme ça sous ma bordure dentelle. Donc on va déjà coller le morceau du bas. Voilà, puis mettre l'autre côté, j'ai oublié aussi. Là, on a le choix entre l'un côté ou l'autre. Ben, vous voyez, sur le coup, je sais pas. J'avais choisi celui-ci avec les papillons. Allez, je reste sur celui que j'ai choisi au départ. Vous voyez, c'est le dilemme hein, quand on a deux belles faces de papier. En tout cas, pour moi, c'est un dilemme. En coller ces magnifiques papiers. Voilà.
Et là, on vient glisser celui-là à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Je ne me trompe pas de côté, hein. Excusez-moi si vous avez ma tête dans le champ. Je regarde pour me mettre en haut de ma page. J'avais l'impression d'être trop basse, mais non, c'est bon. Voilà, rabat, c'est ma pochette, c'est fait. Le rabat de droite, c'est fait. On va passer au rabat de gauche et à ce petit-là. Alors, ici, voilà. Alors, sur ce rabat où on a notre pochette, j'ai coupé mon papier à 16,5 pour la hauteur, de façon à ce qu'il rentre dans la pochette, mais en largeur. Donc, vous prenez votre page, vous la coupez. Moi, j'ai choisi celle-ci. La chute, bien évidemment, je l'ai mis de côté pour un autre rabat. J'ai choisi ce papier-là, ce papier bleu où on a les notes de musique, l'espèce de faux bois et la fleur en haut. Donc, je l'ai coupé sur sa largeur à 13,4 et en hauteur à 16,5 pour le haut. Et en bas, en hauteur, j'ai 5,8 pour venir me mettre sous ma pochette comme ceci. Allez, c'est parti. Donc 13,4 pour votre largeur de page. Ensuite, vous mesurez jusqu'à votre pochette si vous n'avez pas fait la même. Hop. On va sortir tous mes petits post-it maintenant. Voilà, on vient se placer. Alors pareil, j'essaye de m'aligner avec celui d'à côté, bien évidemment, en respectant mon matage en haut. Trace de colle en vue. Voilà. Ça vient avec moi, c'est chassé à la colle. Hein. Voilà, donc maintenant on va mater notre petit rabat de gauche. Donc on a un rabat ici pour un espace photo de 11 cm, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Donc on a coupé, j'ai coupé un espace photo à 10,6. Je le mets à l'inverse de l'autre, donc là je vais le mettre en bas. Voilà, pour mettre un peu en décalé par rapport à ce que j'ai de l'autre côté. Et le petit papier qui va en haut. Il fait donc bien évidemment 10,6 de large par 5,8, pareil que là, de hauteur. On a le même espace que là, donc votre espace photo de 10,6 par 15,6 et en bas 10,6 par 5,8. Et bien, la même chose de ce côté-là. Pareil, je vais faire mon tamponnage. Quoique là, j'ai pas d'épaisseur derrière, j'aurais pu le faire après. Ce serait bien que je m'habitue à les faire avant de vous prendre en vidéo, mais souvent j'oublie. Alors on va coller notre espace photo.
Alors moi, je le mets en bas, libre à vous de le mettre en haut. Moi, je le mets en décalé par rapport à celui que j'ai collé à droite. À droite, j'ai mis mon espace photo en haut et le papier en bas. Donc là, je fais l'inverse, juste pour une question d'esthétique que moi, je préfère. Rien ne vous empêche de faire l'inverse si vous préférez les avoir dans le même sens. Bien évidemment. Hop. Et maintenant, on vient coller notre petite chute en s'alignant avec ma tâche photo, comme d'habitude. Voilà, et on fixe bien notre collage et on enlève les traces de colle. Voilà, l'intérieur de notre page est terminé. Ici, on a notre petite pochette. Ici, un espace photo. Notre grande pochette, un autre espace photo. On referme notre petit rabat. Ici, on va mater l'extérieur maintenant. Donc, même chose, j'ai réalisé un espace photo et une petite chute. Donc, pareil, 10,5 pour c'est ça, 10,5 pour l'espace photo. Et la même chose pour la... Pourquoi ma chute, elle est plus grande? Je me suis trompée avec une autre. Ou c'est pas la même? Non, ça va derrière. Celle-là, elle est là, je crois. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, je l'ai coupé un peu trop large, je crois. Ouais. Je recoupe ma chute, pardon, et je reviens. Alors... Voilà, il va mieux. Alors, pareil, je vais mettre mon tampon. Ce qui est fait, c'est plus à faire. Je mis l'encre sur mon bureau. Alors, je vais placer mon espace photo. Hop. Et je vais venir mettre ma petite chute de papier au-dessus ou dessous, peu importe. Là, je l'ai mise en bas. Et bon, on va faire l'inverse, on va la mettre en haut. Voilà, allez. Et ma petite chute de papier, donc toujours pareil, 5,8 par 10,6. Ainsi, en mettant directement les espaces photos à la place de mettre le papier, on économise pour les autres pages, ça évite de racheter un bloc. Et de toute façon, c'est fait. Ces rabats sont faits pour des espaces photos. Alors, mettre un papier décor pour le recouvrir avec un papier blanc, je trouve un peu dommage. Donc, autant mettre directement l'espace photo dessus et économiser notre papier. Et vous voyez qu'on arrive à faire de très jolis albums. Avec quand même un coût, avec un très beau papier, mais un coût quand même pas très élevé, on va dire. Là, il n'y a que 2 blocs. Hein. 2 blocs 30-30 et c'est tout.
Hop, voilà. Donc pour le devant de notre page, c'est terminé. Espace photo, pochette, espace photo. Ici non, puisque c'est le devant de l'album. Et on referme avec notre petite aiguille. Avec notre flippette. Je ne vais pas arriver à l'attraper avec mes doigts à la noix. Voilà. Hop. Soit vous la mettez droite, soit vous la mettez en biais sur le papier. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'elle ferme notre page. Voilà. On va passer au dos de cette page. Alors, là, j'ai beaucoup de petits papiers. Pareil, hein, économie du papier. Ça, c'est ce qui va dessous. Il me faut mon bon morceau de papier. Celui-là, c'est celui qui va là. Oui, c'est ça. Hop. Ça, c'est l'intérieur. Alors, je vous donne la même chose. Ici, vous vous souvenez, on avait un rabat comme ceci, le même vers le bas, et là, une pochette. Donc, on va déjà construire l'intérieur de cette pochette. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci de papier. Alors, coupé à 21,6 comme pour les autres. Et en largeur, normalement, c'est 20,8 si ma mémoire est bonne. Non, c'est le dos de la page, j'ai rien dit. C'est le dos de la page qui fait 21,3, donc on est coupe 21,4, donc on est à 21,1. 21,1, puisque nos pages font 21,4, je vais y arriver. Donc 21,1 de largeur, et en hauteur, 21,6. Et ensuite, j'ai coupé à 13,5 pour que ça rentre dans la pochette. Et le bas, pour notre pochette du bas, est à 8,4. 8,4, 13,5 sur 21,1. Alors, je colle déjà mon papier sur la pochette. J'aimais beaucoup aussi ce papier avec les petites fleurs, tous les petits bouquets de roses. Mais il fallait absolument que ça coïncide, que ça tranche avec le papier du dessus, qui lui est déjà rose fleuri. Donc il fallait un bleu un peu soutenu pour trancher, pour aller dessous. Comme il faut toujours faire un choix sur la face des papiers. Oh, vous n'avez rien demandé les fillettes. Maintenant, je colle celui qui vient un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Il était très joli aussi, celui-ci. Hop. Voilà, on centre notre papier. Et on fixe dès qu'on est bien placé. Hop. Très jolie cette page bleue. On va mater le dessus de notre page. Alors, j'ai choisi pour le dessus de ma page, où je le mets à l'endroit. Voilà, ce papier rose fleuri. Derrière, on a de l'eau. Alors moi, j'ai choisi celui-ci. Et pourquoi j'ai pris le bleu en dessous? Justement, pour trancher avec le rose de ces fleurs. Alors, mon papier est coupé à, je ne vous dis pas de bêtises, 12,1 puisqu'on a 12,5 de largeur sur ce rabat. Donc, j'ai coupé à 12,1. En hauteur, j'ai 15,8 pour que ça rentre dans ma petite pochette. Et pour le bas, en hauteur, j'ai 5,9. Je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 5,9.
Et encore une fois, vous prenez à mesure par rapport à votre perforatrice de bordure. Allez. Donc 12,1 de largeur, 5,9 pour la petite pochette. Et j'ai dit 16, je crois, pour le haut. Je vais vous redire. Je sais que je parle toujours très vite, donc... c'est ça, 15,8. Ah, je vois pas mon pli, c'est pénible ça. Je remonte un peu. La page à l'envers. Ça, je vais y arriver. Je vais remonter mon papier. Voilà. Ah oui, ça tranche bien, ça fait très joli comme ça. Hop. On va mater maintenant les intérieurs de ces rabats. Alors, pour notre rabat du bas sur l'extérieur, j'ai choisi de faire un papier. Oui. Où il est, le voilà, un peu plus large pour ne pas avoir de découpe comme je vais l'avoir à l'intérieur. Je préfère n'avoir qu'un seul papier et une découpe en bas. Et c'est laquelle? C'est celle-là, je crois que j'ai mis. Je retrouve toutes mes découpes. De toute façon, c'est la même taille, c'est ça. Juste à choisir le design que je veux y mettre. On va rester sur le rose qu'on a dessus. Oui, c'est ça. Alors, je vous donne déjà une mesure de celui-là, on fera les autres après. Donc, on avait, j'ai dit en largeur 12,5, donc j'ai coupé mon papier à 12,1. Alors, un espace photo, logiquement, c'est 10,6. Donc, je m'étais tâtée à faire, comme j'ai fait pour l'intérieur, un rabat de 10,6. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. J'ai pris un rabat de 10,6 par 15,6, comme pour les autres espaces photo. Et je mate avec un papier comme ceci, je vous donne la mesure après, et donc une petite bande sur le côté pour combler. Alors sur l'intérieur ça ne me gênait pas, mais sur l'extérieur ça me dérangeait. Donc j'ai préféré mettre un espace photo plus grand plutôt qu'une bordure. Alors je fais avec les, encore une fois je vous dis, hein, je fais avec toutes les chutes, j'utilise le maximum du papier pour ne pas avoir à en rajouter. Donc 12,1 par 15,6 et on va le mettre en place tout de suite. Et je vous donne la mesure du petit papier que je viens rajouter en bas. La largeur c'est 12,1 bien évidemment. Et on y mettra une photo 10-15 quand même. On aura juste un matage plus grand autour de la photo. Ça n'a pas d'importance. Limite, on peut venir rajouter une petite fantaisie après avec une bordure perfo dessus. Si on ne veut pas cet espace plus large. Je vous montrerai au moment du déco ce que je vais faire dessus. Au moment du décor de l'album. Et donc mon petit papier en bas fait 12,1. C'est pas celui-ci, c'est celui avec les fleurs. 12,1 et en hauteur j'ai 5,2. Et on vient le mettre en place. On enlève le morceau du score tape sur l'aimant.
Là, comme vous voyez, c'est une chute du papier rose qu'on a utilisé là. Et voilà, on s'aligne avec le papier de matage photo. Et voilà, mon rabat est fait. Maintenant, on va faire celui de l'intérieur. Toc, toc, toc. Alors, là, à l'intérieur, donc je vous le disais, j'ai mis mon papier à 10,5 par 15, 10,6 pardon, par 15,6. Mon petit papier en bas qui va de la même largeur, mais ça ne doit pas être celui-là, c'est celui du haut, ça. Voilà, le voilà. Mon petit papier, lui, qui fait 12,1 par 5,2, comme de l'autre côté, bien évidemment. Et là, sur le côté, j'ai mis une bande. Et je me demande si je ne vais pas faire comme derrière. Et puis venir mettre plutôt une bordure dentelle après dessus. Je crois que je vais faire ça. Bon, je colle déjà mon petit morceau, donc 12,1 par 5,2. On respecte nos 2 mm de matage. Et soit on met notre espace de 10,6 par 15,6 avec notre petite bande là, ou soit on fait comme l'autre côté, on met un plus grand papier et on viendra mettre une petite bordure dentelle par la suite. C'est la question que je me pose encore. Allez, je vais rester sur ce que j'ai coupé. C'est parti. Alors, libre à vous, si vous ne voulez pas mettre cette petite chute à côté, de faire comme j'ai fait de l'autre côté, de mettre un matage de 12,1 par 15,6 pour obtenir la même chose que de l'autre côté, tout simplement. Et là, donc, mon petit morceau fait donc la même taille que l'espace photo, donc 15,6. Et de largeur, il fait 1,3. C'est dans les chutes, bien évidemment, hein, que je suis venue couper cette petite borne. Et on utilise au maximum toutes les chutes de la collection. Et on s'aligne avec notre papier matage photo. On en colle bien tout ça. J'y pense. Hop. Alors ici, il faut que je mette le tampon aussi, mais je le mettrai après, c'est pas grave. On va mater celui du haut, de la même façon d'ailleurs. Je vais mettre un petit papier sur mon tamponnage pour pas marquer. Logiquement, sur la verre fine claire, ça sèche vite. Et on va faire la même chose en haut. Donc notre espace photo, la petite chute de papier, et là j'ai mis la bande complète. Comme ceci. Je ne sais plus quel côté, voilà le côté bleu, et là c'est pareil, c'est peut-être le côté bleu, voilà, pour rester tout dans le ton de la collection. Oui, on utilise, alors toujours 10,6 par 15,6.
ensuite, ma petite chute, elle est partie. Et là, ma chute n'était pas suffisamment large pour aller jusqu'au bout. Donc, j'ai décidé de la couper pour l'utiliser quand même dans la même largeur que mon papier photo, c'est-à-dire à 10,6, et de faire l'inverse, de mettre la bande tout le long sur le côté. Donc, on en colle ce petit papier. À l'endroit, c'est mieux. Par contre, je vais vous donner sa hauteur. Il fait 10,6 de large. Et en hauteur, je ne vous l'ai pas donné. J'ai 5,8. Oups, viens à toi. Et on s'aligne dans la largeur de notre espace photo, comme pour les autres. Petit débordement de colle. Je fais attention parce qu'après je vais en avoir sur mon papier. Et maintenant, donc mon petit morceau à côté, donc fait la hauteur de la page, c'est-à-dire, je l'ai coupé à, logiquement, 21,6, c'est ça, 21,6, et en largeur, il fait 1,4. Et on vient le placer comme ceci le long de notre rabat. Alors encore une fois, libre à vous de couper un morceau de matage photo de 12,1 comme je l'ai fait sur le rabat du bas, et en bas de mettre juste la 12,1 par 15,6, et en bas vous mettez votre papier de 12,1 également par 5,8 que je viens de vous donner. Voilà. Hop. Celui du bas, par exemple, j'ai dans la main. Hop. Alors, il nous reste quoi? Ben, ça y est, tous les matages sont faits. Donc, on a notre pochette de maté. Ici, on a un espace photo avec nos petites découpes. Ici, on a notre espace photo, toujours notre petite découpe. Sur le haut, notre espace photo et nos petites découpes de papier. Et dessus, notre petite pochette qui viendra contenir un livret au format 11-22, donc c'est-à-dire 11 par 16, une fois plié pour venir mettre encore 4 photos supplémentaires. Voilà, le derrière de notre page est fini. On va revenir devant, voir si je n'ai rien oublié. Hop. Ah ben, nos espaces photos sont matés, tamponnés. Donc cette deuxième page est terminée. Moi je la trouve très très jolie. J'adore vraiment cette collection de papier avec ces teintes bleu et rose pastel. J'adore vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et la façon dont j'ai harmonisé mes pages, si vous aimez, j'espère. Bon, en tout cas, ça me plaît énormément. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder et à réaliser cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Je vous réponds toujours et je reviens vers vous très rapidement avec la page 3 de cet album. Voilà, on refait un petit tour sur le dos qui est complètement terminé également. Merci de m'avoir suivi et à très vite avec la page 3 de cet album. Merci à vous, bonne journée, au revoir.